Elle ne pensait pas survivre à cette journée dans la forêt, tout comme il ne s'attendait pas à ce qu'elle revienne un jour pour lui. Mais lorsque les soldats commencèrent à traquer son peuple, elle fit un choix qui allait bouleverser leurs deux existences à jamais. À elle, automne 1867, Élise marchait seule à travers les bois denses des Hautes-Terres, serrant fermement le vieux fusil de son père contre sa poitrine. À 19 ans, elle avait grandi à la frontière du monde civilisé, mais aventurée seule pour cueillir des herbes médicinales demeurait un risque qu'elle prenait rarement. Pourtant, la maladie de son père ne lui avait laissé aucun choix. Le craquement soudain d'une branche la fit se figer sur place. 3 hommes à elle, allure patibulaire surgirent de derrière les érables, leurs expressions malveillantes lui glaçant le sang. « Eh bien, qu'avons-nous là » ricana le plus grand, dévoilant des dents jaunies par le tabac. « Une petite dame toute seule dans les bois. »« Je ne fais que ramasser des herbes pour mon père, » répondit Élise, tentant de maîtriser le tremblement de sa voix. « Il aime, attends. » Le deuxième homme éclata de rire. « T'es content ça? » Son papa, elle, attend. Mieux vaut faire vite, alors. Ils avancèrent lentement, tels des loups encerclant une proie. Élise leva son fusil, mais le troisième brigand bondit avec une vivacité surprenante, arrachant l'arme de ses mains. Elle hurla lorsqu'ils la saisirent, leurs mains calleuses agrippant sa robe. Un sifflement aigu fendit l'air, suivi d'un bruit sourd et mat. Homme qui tenait Élise la lâcha brusquement, titubant en arrière, une flèche plantée dans l'épaule. Avant que les autres ne puissent réagir, un guerrier algonquin jaillit des broussailles, maniant un couteau avec une précision mortelle. Les bandits, pris de panique, se dispersèrent, un d'eux se tenant le bras en sang, fuyant à travers les sous-bois. Le guerrier se redressa, ses yeux sombres scrutant la forêt avant de se poser sur Élise. « Merci, » murmura-t-elle, encore tremblante de choc. Il hocha silencieusement la tête, ramassa le fusil au sol et le lui tendit. Dans un français hésitant, il dit, « La forêt est pas sûre. Beaucoup de mauvais hommes. »« Je aime, » appelle Élise, offrit-elle, surprise par cette intervention inespérée. « Aigle noir, » répondit-il en touchant sa poitrine. Il pointa du doigt la direction de la ferme familiale. « Je t'accompagne. » Tandis qu'il marchait en silence, Élise observait son protecteur improbable. Les journaux et les gens du village ne parlaient que des raids et de la sauvagerie des tribus. Pourtant, cet homme avait sauvé sans la moindre hésitation. Arrivé à aurait des terres de sa famille, Aigle Noir arrêta. « Tu es chez toi, » dit-il simplement. « Pourquoi avez-vous aidé » demanda Élise. L'expression des Aigle Noir adoucit imperceptiblement. « Ma sœur, » commença-t-il, cherchant ses mots. Les hommes blancs, ont prise. Personne a aidé. Il plongea son regard dans celui d'Élise. Pas tous pareils. Toi, pas pareil. Avant qu'elle ne puisse répondre, il disparut entre les arbres aussi silencieusement qu'il était apparu. Ce soir-là, alors que Élise soignait la fièvre de son père avec les herbes qu'elle avait récoltées, elle ne pouvait cesser de penser à Aigle Noir et à cette dette inattendue envers un homme que sa communauté qualifiait d'ennemi. Son père remua dans son sommeil. « Qu'est-ce qui te tracasse, ma fille » demanda-t-il d'une voix faible. Élise hésita. Antoine avait combattu les tribus des années auparavant et portait encore les cicatrices de ses affrontements, tant sur le corps que dans l'âme. « Rien, papa. Je inquiète juste pour toi. » 2 semaines plus tard, Élise retourna à la lisière de la forêt, déposant un paquet contenant du pain de maïs et de la viande séchée à endroit exact où elle avait rencontré Aigle Noir. Le lendemain, la nourriture avait disparu, remplacée par un petit oiseau sculpté dans du bois tendre. Une amitié fragile et silencieuse naquit à travers ces échanges. Parfois, Élise apercevait Aigle Noir observant depuis le couvert des arbres, veillant sur sa sécurité lors de ses expéditions. À occasion, il se montrait pour lui enseigner quelle plante possédait des vertus curatives qu'elle ignorait jusqu'alors. En décembre, lorsque les premières neiges recouvrirent la vallée, des rumeurs commencèrent à circuler au village, les patrouilles militaires intensifiaient leurs efforts pour repousser les dernières bandes autochtones vers les réserves. Une boule se forma dans l'estomac d'Élise en pensant à son protecteur. Ces sauvages ne passeront pas l'hiver, lui lança l'épicier alors qu'elle achetait des provisions. L'armée a reçu ordre de nettoyer toute la zone d'ici le printemps.
Élise acquiesça poliment, dissimulant son trouble. Elle avait appris à connaître Aigle Noir comme un être honorable et bienveillant, malgré la violence qui déchirait leur peuple. L'idée qu'il puisse être traqué comme une bête ou forcé de vivre sur des terres désolées lui brisait le cœur. Cette nuit-là, alors que la neige tombait lourdement au dehors, isolant leur petite cabane, Élise fit une promesse silencieuse. Tout comme Aigle Noir elle avait sauvé ce jour des automnes, elle trouverait un moyen de aider quand le moment viendrait, peu importe le prix à payer. L'hiver de 1867 à 1868 avéra être un des plus rudes de mémoire des hommes dans la région. Le givre épaississait les vitres de la cabane, et Élise travaillait sans relâche pour garder son père au chaud alors que sa santé s'améliorait lentement. Chaque semaine apportait son lot de nouvelles inquiétantes concernant les escarmouches entre l'armée et les tribus résistantes. Ils ont tendu une embuscade à une patrouille près de la rivière Rouge, annonça un officier de cavalerie au magasin général, un matin de février. Élise attarda près des tissus, écoutant attentivement. Nous encerclons les derniers groupes. Au printemps, ils auront disparu pour de bon. Les hommes autour hochèrent la tête en signe d'approbation, mais Élise sentit sa poitrine se serrer. Hélène n'avait pas vu Aigle Noir depuis Noël, moment où il lui avait laissé une bourse en peau de daim remplie de racines rares qui avait grandement aidé à la guérison de son père. Mars arriva avec les premiers signes du dégel, et Antoine retrouva assez de force pour reprendre les corvées de la ferme. « Tu as été une bénédiction, Élise, dit-il un soir, assis près de tâtre. Ne crois pas que je n'ai pas remarqué comment tu as porté cette famille à bout de bras tout l'hiver. » Élise sourit, bien que ses pensées fussent ailleurs. « Papa, que penses-tu de la situation avec les tribus? » Le visage buriné de son père se durcit. « Que y a-t-il à penser? Ils pillent, tuent et volent depuis des années. La frontière ne sera pas sûre tant qu'ils ne seront pas partis. Mais ils n'étaient pas tous les mêmes? Hasarda-t-elle prudemment. Et si certains voulaient juste vivre en paix? Antoine étudia le visage de sa fille. Cela aurait rien à voir avec tes promenades en forêt, et ce pas. Tu agis bizarrement depuis l'automne. Élise détourna le regard. Je me demande simplement si nous sommes justes, c'est tout. Une semaine plus tard, alors que Élise s'occupait du potager, elle remarqua une silhouette à la lisière du bois. Aigle Noir se tenait là, partiellement dissimulé par les troncs. Sa posture, habituellement fière, était voûtée par l'épuisement. Sans hésiter, Élise saisit une cruche d'eau et marcha vers lui, jetant un coup d'œil en arrière pour assurer que son père ne la voyait pas. « Tu es blessé, souffla-t-elle en le rejoignant, remarquant le sang séché sur sa tunique en peau de daim. « Soldat, dit-il simplement. Ils chassent mon peuple. Beaucoup de morts. Beaucoup de capturés. Où est ta famille? Demanda Élise en lui offrant l'eau. Aigle Noir but avidement avant de répondre. Sœur et mère prise. Père tué. Sa voix restait stable, mais Élise lisait le deuil immense dans ses yeux. J'y ai échappé. Cet autre avec moi. Femme, enfant. Caché dans une grotte à 2 jours de marche. Le cœur d'Élise se serra. L'armée ne arrêtera pas de chercher. Nous essayons d'atteindre les tribus du Nord, expliqua-t-il. Besoin de nourriture. Médicaments pour enfants blessés. Il hésita, sa fierté luttant contre la nécessité. Je ne demanderai pas, mais je vais aider, interrompit Élise. Attends ici après la tombée de la nuit. Ce soir-là, elle remplit un sac de farine, de viande séchée et de bandages. Elle dit à son père qu'elle allait vérifier la jument pleine dans l'étable et se glissa dehors pour rejoindre Aigle Noir. Cela devrait suffire pour quelques jours, dit-elle en lui tendant le sac de toile. Je pourrais en apporter davantage, mais vous devez partir vite. Les patrouilles sont partout. Aigle Noir saisit les provisions, ses doigts effleurant brièvement ceux d'Élise. Pourquoi aides-tu? Ton peuple déteste le mien. Élise soutint son regard, inébranlable. Tu aimes à sauver la vie alors que rien ne t'y obligeait. Et j'y ai assez vécu pour savoir que ce qu'on raconte n'est pas toujours la vérité. Pendant 3 nuits, Élise apporta des vivres à Orée du bois. La 4e nuit, Aigle Noir apparut accompagné d'une petite fille de sa tribu, âgée de tout au plus 5 ans.
Son bras était gravement infecté par une blessure par balle. Elle mourra sans aide, dit Aigle Noir, sa voix trahissant pour la première fois une peur viscérale. Élise savait que les amener à la cabane était une folie, mais le regard vitreux de elle, enfant, et son front brûlant ne lui laissaient aucun choix. Suivez-moi à la grange. Et ne faites aucun bruit. À la lueur vacillante d'une lanterne, Élise nettoya la plaie et appliqua un cataplasme des herbes que Aigle Noir reconnut un hochement de tête approbateur. L'enfant gémissait doucement mais restait remarquablement stoïque. « Comment est-ce, appelle-t-elle » chuchota Élise. « Petite colombe, » répondit doucement le guerrier. « La fille de mon cousin. Orpheline maintenant. » Tandis que Élise s'affairait, Aigle Noir expliqua dans son français rudimentaire comment leur groupe avait été encerclé près de la rivière. Ceux qui étaient rendus étaient conduits de force vers les réserves du sud. Les conditions y étaient brutales, peu de nourriture, une cadence épuisante, et des soldats sans pitié pour les faibles. La réserve, c'est la mort, dit-il d'un ton plat. Une mort lente, sans honneur. La porte de la grange grinça soudainement. Élise se retourna et vit son père se dresser dans l'encadrement, son fusil à la main, les yeux écarquillés par la scène. « Élise, éloigne-toi d'eux » ordonna Antoine en levant son arme. « Non, papa. » Elle interposa entre son père et les fugitifs. « C'est lui qui a sauvé la vie dans la forêt l'automne dernier. Je ne te ai jamais dit parce que je savais comment tu réagirais. » Les mains d'Antoine tremblèrent sur la crosse du fusil. « C'est pour ça que tu sortais en douce la nuit? Pour aider des Algonquins? Pour aider des êtres humains, corrigea T.L. fermement. Cet enfant se meurt, papa. Voudrais-tu que je la chasse? » Le vieil homme regarda la petite fille, puis Aigle Noir, qui se tenait protecteur à ses côtés mais sans geste menaçant. Les yeux d'Antoine se plissèrent, évaluant la posture respectueuse du guerrier. « Tu as sauvé ma fille » demanda-t-il finalement d'une voix rauque. Aigle Noir hocha la tête une seule fois. « Elle a le cœur bon. Comme ma sœur. » Un long silence pesa dans la grange. Finalement, Antoine abaissa légèrement son arme. « Vous avez jusqu'à l'aube, dit-il sèchement. Après ça, vous devez être loin. Très loin. » Une fois son père parti, Élise veilla toute la nuit, apportant de la nourriture et de au propre de la maison. À l'aube, la fièvre de petite colombe était tombée. L'enfant dormait paisiblement contre la poitrine des Aigles Noirs. « Vous devez partir, dit Élise à contre-cœur alors que les premières lueurs du jour filtraient à travers les planches. Mon père ne vous dénoncera pas, mais des autres pourraient passer. Aigle Noir se leva avec précaution, berçant petite colombe. Nous allons au nord. Essayez de rejoindre les clans libres qui n'ont pas encore été capturés. Élise rassembla les dernières provisions dans un baluchon. La piste du nord passe par le comté des Argenteuil. Il y a des postes de contrôle de armée. Elle hésita, puis ajouta, mais je connais un autre chemin. Un vieux sentier de chasse que mon grand-père utilisait. Tu nous montrerais, demanda Aigle Noir, la surprise évidente dans sa voix. Élise hocha la tête, sa décision déjà prise. Je ne vais pas seulement vous le montrer. Je viens avec vous, au moins pour une partie du trajet. Vous aurez besoin de quelqu'un qui connaît les colonies blanches, pour savoir où ne pas aller. Aigle Noir étudia son visage, y lisant une détermination farouche. Dangereux pour toi. Si attrapé. Tu risques tout pour me sauver. C'est mon tour, coupa T.L. Le plan, cependant, ne se déroula pas sans heurts. Après avoir fait diversion pour permettre au groupe de passer, Élise avait été interceptée. Incarcérée dans un entrepôt du Fort Royal converti en prison de fortune, elle attendait son transfert lorsque des bruits suspects attirèrent son attention. Le cœur d'Élise battait à tout rompre alors que Œil de Faucon, un jeune éclaireur du groupe des Aigles Noirs, lui expliquait le plan à voix basse à travers les barreaux de la fenêtre. Aigle Noir et les autres avaient continué vers le nord après sa diversion, mais ne la voyant pas arriver au point de rendez-vous du ruisseau aux cerfs, le guerrier avait pris une décision qui avait stupéfié le groupe, il reviendrait la chercher. « Il a dit que tu as tout risqué pour nous » chuchota Œil de Faucon. Un guerrier n'oublie jamais une telle dette. Sous le couvert une nuit sans lune, le jeune homme s'efforça de desserrer les barreaux de fer.
La sécurité était minimale, et l'endroit étant conçu pour stocker des grains plutôt que des prisonniers. Les gardes changent à minuit, elle informa le garçon. Aigle Noir crée une distraction. Peu avant minuit, des cris retentirent à elle, autre bout du fort, suivi du bruit de bottes courant sur les pavés. Un coup de feu claqua, puis plusieurs autres. Les barres cédèrent enfin sous elle, acharnement des œils de faucon. Il aida Élise à se glisser par elle l'ouverture étroite, sa robe se déchirant au passage. Par ici, pressa-t-il, la guidant vers elle, ombre des écuries. Alors qu'ils atteignaient les chevaux, une silhouette surgit des ténèbres. Aigle Noir, le visage strié de peinture noire pour se fondre dans la nuit, les attendait. Tu es revenu, souffla Élise, luttant contre elle, envie de elle étreindre. Tu aurais fait de même, répondit-il simplement, avant de redevenir pragmatique. 3 chevaux prêts. On monte. Alors que Ilès élançait, des autres cris éclatèrent dans le fort. Une lueur orange commençait à danser sur les toits. Le feu se propage aux munitions, expliqua Aigle Noir avec elle ombre des un sourire. Bonne distraction. Ils chevauchèrent durement toute la nuit, profitant du chaos qu'ils laissaient derrière eux. À l'aube, ils avaient mis une distance considérable entre eux et le fort royal, suivant une route qui finirait par recroiser celle des autres fugitifs. Étoile Claire a emmené Petite Colombe et Faucon Rapide au point de ralliement, expliqua Aigle Noir alors qu'ils faisaient une halte pour reposer les montures. 3 jours de chevaldée ici. Élise acquiesça, elle épuisement marquant ses traits. Mon père va être mort des inquiétudes. J avait promis de revenir après 3 jours. Aigle Noir la dévisagea. Tu rentres chez toi maintenant. Les soldats te chercheront là-bas, mais tu seras en sécurité si tu dis que tu as été forcé. Je ne peux pas abandonner mon père, dit Élise, déchirée. Mais elle, armée, sait que je t'ai aidé maintenant. Ils surveilleront notre ferme. Œil de Faucon, qui montait la garde, fit soudain signe de se taire. Au loin, un nuage de poussière s'élevait, signalant indubitablement une patrouille de cavalerie. Ils nous pistent, dit Aigle Noir d'un ton sombre. Il faut se séparer. Œil de Faucon et moi, nous les éloignerons de toi. Élise secoua la tête fermement. Non, nous restons ensemble. Elle réfléchit un instant, une idée germant dans son esprit. Il y a un autre moyen. La sœur de mon père vit loin d'ici, dans les plaines du Manitoba. Elle a épousé un Ménonite qui travaille avec les missions là-bas. Il pourrait nous aider, tous autant que nous sommes. Aigle Noir considéra la proposition. Le Manitoba est loin. Voyage dangereux. Plus dangereux que d'être chassé ici. Ici, c'est la mort assurée, contra Élise. Là-bas, au moins, nous pourrions trouver des alliés. La décision fut prise rapidement alors que le nuage de poussière grandissait à l'horizon. Il continuerait vers le nord, mais avec une nouvelle destination, la colonie missionnaire où oncle et la tante d'Élise œuvraient à bâtir des relations pacifiques entre les peuples. Pendant 5 jours, ils voyagèrent avec une prudence de loup, évitant les hameaux et les pistes de patrouille. Le 6e jour, ils retrouvèrent le reste du groupe dans un ancien poste de traite abandonné, non loin des rives boueuses de la rivière Rouge. L'état de Petite Colombe était considérablement amélioré grâce aux soins des Étoiles Claires, et enfant courut se blottir dans les bras des Aigles Noirs dès qu'il mit pied à terre. À la grande surprise d'Élise, la fillette approcha ensuite d'elle, lui tendant timidement un petit bracelet tressé des herbes séchées et de perles de bois. Elle a fait pour toi, expliqua Étoile Claire avec un sourire doux. Elle dit que tu es sa nouvelle sœur. Ce moment de grâce fut brutalement interrompu par Faucon Rapide, qui surveillait l'horizon depuis le toit affaissé du poste. Il s'adressa précipitamment à Aigle Noir dans leur langue, le doigt pointé vers le sud. Les soldats, traduisit Aigle Noir, le visage fermé. Ils arrivent vite. Beaucoup d'hommes. Ils eurent à peine le temps de rassembler leurs maigres affaires que la patrouille surgit de la lisière du bois. Au moins 15 cavaliers, menés par le capitaine Rochefort en personne. Le commandant du fort figea sa monture, la stupeur se peignant sur ses traits lorsqu'il reconnut Élise au milieu du groupe. « Mademoiselle !» hurla-t-il. « Écartez-vous immédiatement de ces sauvages. » Élise ne bougea pas d'un pouce, plantant son regard dans celui de l'officier.
Ces gens sont sous ma protection, capitaine. Nous faisons route vers la mission du Manitoba. Le rire de Rochefort claqua, froid et méprisant. Votre protection? Une gamine qui protège des rebelles? Vous venez avec nous. Votre père est malade des inquiétudes. Mon père sait exactement où ma conscience aime à guider, répliqua TLD d'une voix ferme. Le capitaine fit un signe sec. Ces hommes se déployèrent en éventail, encerclant le petit groupe, carabine au poing. Je vous mets aux arrêts pour aide à l'ennemi. Quant à eux, ils seront escortés jusqu'à la réserve, de gré ou de force. Soudain, Faucon Rapide S avança, prononçant quelques mots gutturaux qui firent écarquiller les yeux des aigles noirs. Que a-t-il dit? Murmura Élise. Il a dit qu'il a vécu libre et qu'il mourra libre, répondit Aigle Noir, la gorge serrée. Avant que quiconque ne puisse réagir, le jeune guerrier sortit un vieux pistolet dissimulé sous sa couverture et fit feu en direction de Rochefort. Le coup partit trop haut, mais il suffit à déclencher l'enfer. Ne tirez pas! Hurla Élise. Sa voix fut noyée par la première salve. Faucon Rapide S effondra instantanément. Aigle Noir projeta Élise au sol, couvrant son corps du sien alors que les balles faisaient éclater le bois pourri du poste de traite autour des œufs. Œil de Faucon et une femme furent touchés, tandis que l'Étoile claire attrapait Petite Colombe pour plonger derrière un abreuvoir renversé. La fusillade marqua une brève pause, Rochefort ordonnant de prendre les survivants vivants. Dans ce silence de mort, Élise prit une décision désespérée. « Capitaine !» cria-t-elle en se levant lentement, les mains bien en vue. « Arrêtez ce massacre! Je me rends si vous laissez ces gens continuer leur route. » Rochefort hésita, visiblement tenté par l'idée de ramener celle qui avait humilié son commandement par son évasion. « Vous n'êtes pas en position de négocier, finit-il par cracher. « Peut-être pas, » tonna une nouvelle voix derrière la ligne des soldats. « Mais moi, si. » La cavalerie se retourna pour voir Antoine chevaucher vers eux, accompagné de 3 hommes, dont un officier supérieur en grand uniforme. « Colonel Mercier, » balbutia Rochefort en saluant précipitamment. « Je n'avais pas été informé de votre présence sur le territoire. »« Évidemment que non, » répliqua sèchement le colonel en inspectant la scène du carnage. « Monsieur que voici a chevauché jusqu'au quartier général avec une histoire fort intéressante concernant sa fille, un groupe de réfugiés, et un commandant de fort dont le zèle outrepasse les ordres. » Élise courut vers son père, elle étreignant à lui couper le souffle. « Comment nous as-tu trouvés? »« J'y suivi ta piste, » grommela Antoine, le soulagement inondant son visage. « Quand tu n'es pas rentré après 3 jours, j'y ai su que ça avait mal tourné. » Il jeta un regard vers les Algonquins, son expression indéchiffrable. « Je ne m'attendais pas à te trouver encore avec eux, cependant. » Le colonel Mercier mit pied à terre, approchant prudemment. « Capitaine Rochefort, le ministère a révisé sa politique concernant les petits groupes cherchant un passage pacifique. Ces gens seront escortés jusqu'à la mission, comme elle a suggéré mademoiselle. » Le visage de Rochefort devint cramoisi, mais il ne pouvait contester un ordre direct. Alors que la tension retombait, Élise aida son père à soigner les blessés. La blessure des œils de Faucon était superficielle, mais une femme, ombre de lune, avait pris une balle dans l'épaule nécessitant une attention immédiate. Tandis qu'il travaillait, Antoine parla doucement à sa fille. « Ta tante Marie a répondu. Elle et son mari Robert sont prêts à aider ces gens à s'installer près de leur mission. » Il jeta un coup d'œil vers Aigle Noir, qui conférait avec le colonel Mercier via un interprète. « Cet homme semble tenir beaucoup à ta sécurité. » Élise croisa le regard entendu de son père. « Il aime à sauver la vie plus d'une fois, papa. » Antoine hocha lentement la tête. « Et il semble que tu aies sauvé les siens en retour. » Il soupira lourdement. « Ta mère serait fière de ton courage, Élise. Je ne peux pas dire que j'y approuve toutes tes méthodes, mais ton cœur était au bon endroit. » 2 jours plus tard, après avoir enterré Faucon Rapide selon les rites de ses ancêtres et attendu que les blessés soient stables, ils partirent pour les plaines du Nord sous la protection du colonel Mercier. Le voyage serait long, mais pour la première fois, ils avançaient à découvert, sur les pistes principales, sans la peur constante d'être traqués. Lors de leur dernière nuit de bivouac avant de quitter la région, Élise trouva Aigle Noir seul, contemplant la voûte céleste.
Ton père est un homme d'honneur, dit-il lorsque elle le rejoignit. Comme sa fille. Il commence à comprendre, répondit Élise. Il faudra du temps pour que les autres fassent de même. Aigle Noir acquiesça pensivement. Les anciennes voies se ferment. Mon peuple doit trouver un nouveau sentier. Resteras-tu là-bas? C'était la question qui pesait sur le cœur d'Élise depuis des jours. Pour elle l'instant, dit-elle. Aider les autres à ajuster. Apprendre. Elle se tourna vers lui. Et toi? Tu retourneras vers les terres sauvages? Ma place est là où mon peuple a besoin de moi. Pour apprendre vos manières, votre écriture. Aigle Noir tendit lentement la main, prenant celle d'Élise dans la sienne. Sa paume était chaude et rugueuse. Deux mondes qui se rencontrent, murmura-t-il. Comme une rivière rejoignant une autre rivière. Debout sous l'immensité du ciel nocturne, Élise réalisa que leur véritable voyage ne faisait que commencer. Il y aurait des épreuves, des préjugés à vaincre, des traditions à concilier et un monde changeant à naviguer. Mais en se sauvant mutuellement, ils avaient découvert quelque chose de rare et de précieux, la possibilité d'un avenir où des peuples différents pourraient trouver un terrain d'entente. Deux rivières, approuva Élise, ses doigts serrant les siens. Pour devenir quelque chose de nouveau, ensemble. Des mois plus tard, à la mission des plaines, alors que Élise enseignait le français aux enfants et que Aigle Noir instruisait les jeunes colons sur les techniques de pistage, Antoine vint leur rendre sa première visite. Il observa sa fille évoluer avec confiance entre les deux mondes, et vit le respect avec lequel Aigle Noir était traité par tous, autochtones comme blancs. Je n'aurais jamais cru voir ce jour, admit-il à sa sœur Marie. Un ancien soldat et un guerrier bâtissant quelque chose ensemble. Marie sourit avec sagesse, regardant Élise et Aigle Noir marcher côte à côte dans le jardin de la mission, petites colombes sautillant joyeusement entre eux. Parfois, il faut un cœur courageux pour montrer la voie, dit elle. Et parfois, il en faut deux.